felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice. Vivere lontano per... Alors, mon nom de jeune fille d'abord, non? Oui. Ben, c'est Élise Luciano, née à Hyères, rue Saint-Esprit. Et mon métier, j'étais couturière. Alors, prénom Marie-Claude, nom de mariage Aubert, très italien, et nom de jeune fille Curti. Curti. Curti, oh, Curti en français. Curti en Curti en français. Profession. Retraité. Bon, Profession, mais j'ai fait 1000 professions dans ma vie. Voilà, donc voilà. Bon, Principalement retraité maintenant. Donne-en deux quand même. Ah, j'en donne deux. Alors, j'ai été fonctionnaire, commerçante, je travaillé dans la téléphonie, j'ai travaillé dans la librairie, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé... enfin, chaque fois j'ai travaillé, mais au bout de 10 ans que j'étais quelque part, je m'ennuyais, je partais, je faisais autre chose. Yolanda Segani, épouse Châtelard. Ah, Châtelard. Oui. Retraitée de la fonction publique, adjoint administratif au TGI de Saint-Étienne, puisque je suis née à Saint-Étienne. À Hyères. À Hyères. Oui. Hyères et les Palmiers. Mon grand-père était corse, de Corté. Et ensuite, ils ont immigré en Italie, à Borgo-San-Dalmas. Et mon papa est né à Borgo. Voilà. Ah, tu es une voisine de... Voilà. Et ils sont venus quand? Tu as une idée? Eh bien, mes sœurs, Claire, Angèle, Fifine et Marguerite, il y en a deux qui sont restées en France, Marguerite. Non, que Marguerite qui est restée en France, et mon papa. Mais mon papa, lui, il est venu en France parce qu'à 17 ans, il a été requis par les Allemands. Et il est venu travailler en France. Ah bon? Voilà. Donc il n'a pas fait service militaire parce qu'il était soutien de famille. Ben, parce qu'ils l'ont requis. Mon père était ébéniste de métier. Et ensuite, il a travaillé pour Fumagalli à Hyères, quand les Allemands sont partis. Maintenant, les Allemands, ils l'ont réquisitionné en Italie pour venir travailler en France. Travailler en France, non, mais là, il faisait tout, jardinier, cuisinier, il fait tout ce que tu voulais. Voilà, il travaillait pour eux. Ouais, c'était 39-45. Voilà, c'est ça. D'accord. Étonnant. Oui, il est né en 1905, mon père. C'est son métier, le vrai métier, c'était ébéniste? Oui, ébéniste d'art. Et donc, à la fin de la guerre, il a travaillé chez M. Fumagalli à Hyères. Ils sont restés à Hyères. Ah, d'accord. Donc avec sa sœur Fifine et Claire. Et les autres sont restés en Italie. Angèle, elle est restée en Italie parce qu'elle préférait rester là-bas. Elle était chez la comtesse, elle était cuisinière comment ça s'appelle, à Bordiguère. À Toulon. À Toulon. Alors, mes grands-parents, parce que mon père est né en France, mes grands-parents, donc... les parents de mon père, ma grand-mère était toscane et mon grand-père était piémontais. D'accord. Et mon père est né en France. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, alors c'est ma mère, alors là il n'y a rien d'italien du tout. Voilà. Non. Nobody's perfect. Alors je pense qu'ils sont venus d'Italie dans les années... mon père est né en 1909, donc ils étaient avant, 1800, et ils sont venus principalement pour le travail, quoi. D'accord. Et mes grands-parents, par contre, je sais la profession de mon grand-père, il était cultivateur. Cultivateur. Parce qu'à la Seine-sur-Mer, à l'entrée de la Seine, il y a le grand giratoire où il y avait les stations-service, il avait sa campagne qui s'appelait la Ressence, et là, c'était que des terrains cultivés, donc maraîchers, cultivateurs. Oui. Ils sont venus en France pour quelle raison? Je pense pour manger. Hein. Pour manger. Mon père et ma mère, mes parents. Ah, ils sont nés en Italie. En 1947. Pour travailler, mon père, dans les mines de la Loire, de Saint-Étienne. Et ils étaient de quel coin d'Italie? Friuli. Le Frioul? Frioul. C'est... Du côté de Avigono, Fontanafredda. Montezacco. C'est où ça? C'est le pays d'Henri, de son père. Le même village. Henri Bressan. Et c'est où le pays d'Henri? Pas loin de Pordenone. Ah, c'est à côté de Venise, ça, d'accord. Pour quelles raisons sont-ils venus en France? Pour travailler. Qu'il n'y a pas de travail du côté de Pordenone? Non. Mon père mineur et ma mère femme au foyer. Mineur? Où? Mineur à Saint-Étienne, dans les mines de Saint-Étienne. D'accord.
Et alors de Saint-Étienne, comment ça se fait que tu sois... reste là. De Saint-Étienne, en quel honneur vous êtes descendu ici? Non, c'est moi à la retraite avec mon mari, on est descendu dans le sud. Tu es pas de la Puis Seine. on est allé chercher mes parents après, à la fin de leur vie, et ils se sont rendus compte qu'à la Seine-sur-Mer, il y avait beaucoup d'Italiens, Ah, si. et de leur village même. Ah, Bon, ils sont au cimetière. C'est fou ça. Pas du tout. Non, non plus. Bon. Attends, Mais, non, mais je pense que Kurt, c'est court. Il n'était pas grand. Je pense. J'en ai déduit ça, moi, mais c'est peut-être pas ça. C'est possible. Ah, c'est possible, hein. Oh, le Kurt, il est là. Mon nom, on ne sait pas d'où il vient, puisque mon grand-père paternel a été abandonné sur les marches de l'orphelinat à Venise. Mhm. Donc, on ne sait pas d'où il vient. Attends, rappelle-moi ton Je nom. fais de Segani, S-E-G-A-N-I. C'est étonnant parce que normalement, en Italie, quand les enfants sont abandonnés, ils portent des noms de fleurs. De fleurs ou d'avions. Non, non, vas-y. Parce vous pouvez y que, en aller. fait, Daniel, son papa, pareil, était de Venise, et il a été abandonné. Son papa a été trouvé sur les marches de l'église aussi. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas son nom de jeune fille, ce que J'ai c'était. retrouvé l'endroit quand on est allé à Venise. Ah C'est oui. déchirant. Ah oui, ben elle aussi, hein, c'est... Je voulais savoir. Et Oui, oui, les endroits. ses enfants, ensuite, il a été placé chez des paysans à Vicenza, Verona, et puis, je sais pas tout. Je sais pas. Tu sais pas. Honnêtement, j'ai fait comme certains. Je sais que mes grands-parents et mon père m'a mené une seule fois en Italie quand j'étais enfant, et dans un village qui s'appelle Trinita, à côté de Mondovì. Mais c'est tellement loin que j'ai trouvé personne qui connaît. J'ai une photo d'une vieille maison mais que je ne retrouverai jamais. Donc, non. Mais ça t'aurait intéressé de retrouver quand même. Pas vraiment, non. Ah bon. C'est pour ça que je te dis, tu couperas s'il faut. Mais non, je ne vis pas dans le passé, moi. Je Non, ne mais vis vous- toujours que dans le futur. Donc, Ah, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vit. ouais, mais bon, moi, je préfère pas savoir. Ah bon, quand même. Cousin, oui, oui, oui. Ah bon. Excuse-moi, alors, ton papa, il a... Mon papa était fils unique, mais maman... Non, enfin, il avait une sœur, mais enfin, beaucoup plus âgée que lui. Et donc, il y avait une cousine sur Milan qui est décédée. Et maman avait ses sœurs, frères. Et une partie sont restés là-bas. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a... Je retourne souvent en Italie. Oui, je retourne souvent en Italie parce que j'aime l'Italie. Mais je ne vais pas dire que l'Italie, c'est mon pays de cœur. Non, moi, je suis française. D'accord. Je suis française, d'origine italienne. Voilà, d'origine italienne. Et si je vais en Italie, c'est parce que l'Italie, aujourd'hui, me plaît par rapport à la France. Parce que j'adore. Ben, développe. Quand on était petit, donc on allait souvent à Borgo San Damas, parce que papa, il avait acheté une maison qui était très vieille, donc il y avait des travaux. 4 filles derrière lui, il a dit non, pouf, on allait à Borgo San Damas, où on passait nos vacances. Sa sœur Claire, elle était cuisinière chez les Carabiniers, et mon cousin, Jeannot, a le même métier que mon père, était ébéniste. Alors, est-ce qu'il est encore vivant? Ah, c'est bon. On ne se voit pas lui. Et sa sœur Claire, Lucienne, qui habitait à Saint-Pied-d'Arême, là où le pont est tombé, un gène. Donc, est-ce qu'elle est encore vivante? On ne sait pas. Une fois, on a essayé d'écrire. Elle m'a répondu qu'elle était trop vieille, qu'elle n'avait pas envie de correspondre. Voilà, donc, et elle a donc ses 2 enfants qui sont à Gênes, mais que je ne connais pas du tout, la fille et le garçon. Et tu regrettes? Ben oui, je regrette parce que bon, c'est une famille, j'aurais bien aimé rester en connaissance avec eux, mais bon, ils ne veulent pas. Ah bon. Il y a longtemps que je ne suis pas retournée, oui, mais oui, en Italie, oui, c'était tout. Ils avaient la maison, c'était les vacances, c'était, oui. Et tu retournes plus maintenant? L'Italie, j'adore l'Italie, comme tout, pratiquement. Les racines. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Alors, je n'ai jamais entendu parler italien de ma vie, parce que mon père se refusait à parler italien, parce que lui, il était français. La France m'a nourri,
Ma France a donné un travail, la France me nourrit. Dans ces dernières années, il disait la France me paye ma retraite, donc je suis français. Et donc il le parlait mal, il ne savait pas l'écrire, mais il ne fallait surtout pas lui dire qu'il était italien. Mon père ne voulait pas parce qu'il voulait qu'on parle français. Quand ma grand-mère était là, qu'elle était bien décidée, mais elle nous parlait en piémontais. Ah, puis un dialecte. Mais alors je ne pourrais pas te dire, je ne connais pas du tout. Et pourtant, si tu vas à Borgo-Saint-Damas... Ben oui, mais je sais, mais on ne le parlait pas. Tu n'as jamais rencontré Sylvain là-bas? Non, jamais, peut-être qu'on s'est croisés, mais bon. Et même quand j'étais en Italie, ma tante nous parlait en français. Ah bon? Oui, à part avec les gamins du coin, on parlait plus avec les mains qu'autre chose, hein, parce que... Ah ouais? Ah oui, oui. Et du coup, toi, tu parles pas italien, sauf ici. Alors. Ici, voilà. Voilà. Pardon, pourquoi? Chez On toi. parlait le patois, toujours. Attends, le patois, Et lequel? mon frère est le patois du Frioul, là, et Ah mon bon. frère et moi, on répondait toujours en français. Ah bon? Toujours. Est-ce que tu parles italien toi-même? Oui, ici, ici. Oh. Si, mais tu l'as appris comment? Je sais pas, avec peut-être que le patois a aidé pour aller à l'école comme tout le monde, mais je sais pas pourquoi. Mais C'est dans la... peut-être le patois qui a aidé dans l'oreille, je sais pas. Bon. Ah, c'est magnifique. Ah, J'adore. c'est vrai. L'Italie, c'est magnifique. La vie en Italie, enfin, surtout quand on est en vacances, elle est plus douce, elle est plus belle. Les gens ont une autre culture qu'en France. Il y a encore beaucoup la famille qui compte. Enfin, voilà, c'est une vie complètement différente. Et c'est doublement des vacances. Il y a les vacances parce que c'est le temps des vacances, mais il y a les vacances aussi de l'esprit et de tout ça. Et quand on rentre en France, c'est dur. Oui, Oui. je crois, mon père en parlait, il avait été très, très touché parce qu'un jour à la mine, un abruti lui a dit « Tu viens de manger le pain des Français ». Jusqu'à la fin de sa vie, il nous racontait ça. Il ne savait pas l'origine de celui qui a dit ça? Il avait un nom bien français. Ah bon. Il a- Alors, je n'ai pas adhéré, je l'ai créé, parce qu'on est venu me chercher. Eh oui, et oui, Si tu veux, je repose la question. et oui, et oui. Pourquoi? Parce que je connais la famille Martinet et on a décidé, on est venu me chercher parce qu'on avait parlé de créer une association, parce qu'à la Seine, il y a beaucoup d'Italiens, principalement des Piémontais, mais aussi des Toscans. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a appelé l'association les Amis du Piémont et non pas les Piémontais de la Seine. Parce que voilà, c'est pour on regroupe tout le monde, voilà. À l'origine, c'est ça. Les Alors- Piémontais de la Seine. Non, au départ, à Marseille, il y avait les Piémontais Oui. de Marseille. Donc, quand le petit groupe qui était au départ Bertolotto, Martinenc, moi, Minetti, ils voulaient s'appeler les Piémontais de la Seine-sur-Mer. Mais avec Philippe, on n'a pas voulu parce que ça réduisait. Parce que les gens qui n'étaient pas piémontais auraient dit pourquoi je vais adhérer à une association. Donc, on a mis les Amis du Piémont. Les Amis du Piémont. Très bon Ben, travail. Eh bien, j'ai adhéré à l'association, c'est quand mon mari est décédé. On avait un ami qui travaillait avec Philippe Coco. Et un jour, en discutant avec ma fille, il a dit « Mais ta mère, elle n'est pas italienne ?» Alors, il dit « Oui, par mon grand-père. » Alors, il a dit « Mais il y a une association des Piémontais, et c'est comme ça que je suis venue m'inscrire. » Ben non, moi je suis très contente d'être ici. C'est vrai que je ne suis pas trop fidèle, mais j'adore et j'aime quand on fait les voyages parce que ça, voilà, j'ai plein de souvenirs. Voilà. Pour parler italien, rencontrer des gens qui avaient les mêmes racines, comme ça. Puis, c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de faire quelque chose. Et tu t'y plais? Et oui. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, comme disait De Gaulle, que tu crois avoir entendue? Non, là, sur le moment, non. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Dirò com'è stato laggiù.